Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie, de l'analyse, des lignes de mon portefeuille. Ce qu'on a vu hier, c'est, les 5 premières valeurs, en super valeur, Euronext, GTT, ensuite Airbus, Vallourec et Capgemini. Donc on va enchaîner avec des classes B et C, Sanofi, Pernod Ricard, FDJ United, Dassault Systèmes, Téléperformance et Danred. Alors pourquoi je les ai classés un petit peu plus bas dans ma liste? Typiquement, la liste C, Dassault, Téléperformance et Danred, c'est, vraiment des opportunités en swing trading. Donc je pense que c'est des actions qui vont sortir, du portefeuille, lorsque j'aurai, des points de sortie intéressants. Alors Sanofi, c'est une société, intéressante à prendre lorsqu'elle est en bas de cycle, hein, puisqu'elle délivre généralement un dividende assez régulier et plutôt en croissance. Alors même si le, portefeuille produit, en tout cas le pipeline me paraît un peu faible pour les, 5-10 prochaines années, elle est néanmoins une société très solide. Alors Pernod Ricard, on connaît le contexte, les cours sont très, très bas, d'où l'opportunité, de rentrer ou de renforcer sur Pernod Ricard. Mais il faut quand même attendre, en tout cas en ce qui me concerne, des, signaux, de retournement pour espérer, pouvoir repartir, de manière très, très forte. C'est un peu la même chose avec Téléperformance pour des raisons complètement diverses. Et enfin, FDJ United qui bénéficie en fait de la protection du marché, notamment local, qui est un marché régulé, qui lui permet quand même de générer de manière régulière des revenus et notamment de pouvoir distribuer un dividende. La baisse, qu'il y a eu sur, Française des Jeux United ces derniers mois est pour moi une opportunité, de l'avoir en portefeuille, à la fois pour le dividende, mais également pour le potentiel de hausse. Alors avant de rentrer dans le détail sur ces 6 dernières valeurs, donc un avertissement, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Dans cette vidéo, je vais utiliser un autre outil. Donc j'avais utilisé dans la première partie, donc on a vu hier, l'outil Quality Value VLT. Dans la deuxième vidéo, je vais utiliser, les droites de régression. Donc pour les abonnés premium, vous allez dans l'espace abonnés et statistiques. Donc vous avez l'outil, Cockpit ILT. Alors il y a d'autres outils, hein, qui sont inclus dans l'abonnement. Donc en l'occurrence, je vais utiliser cet outil. On va démarrer avec un Sanofi. Donc le code, c'est san.pa. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Sanofi? Donc on peut dire que, la croissance est relativement faible, hein, 6 par an sur les droites de régression. On peut voir que c'est une société qui a, 0,87 d'indice de qualité. C'est, un coefficient de corrélation. Donc il y a pas mal de volatilité sur Sanofi. On voit, elle peut aller au-delà des 2 sigma, mais également au-delà des -2 sigma. Même si effectivement sur les dernières années, on a quand même un parcours globalement entre -1 et +1 sigma. Donc ça veut dire qu'à -1 sigma, pour moi, il y a potentiellement une opportunité. On est actuellement à -0,7 écart type, on a un cours actuel de 80,88 € pour une valeur théorique de 91,74 €, donc un potentiel de plus de 10 de croissance. Donc ça, c'est intéressant. Et puis si on se projette sur les 5 prochaines années, on aurait un cours dans 5 ans qui serait autour des 122 €. Alors si on regarde maintenant, du côté, purement de l'analyse, donc on va rechercher donc Sanofi. Alors Sanofi, je vais d'abord commencer, au niveau mensuel. Donc ce qu'on peut dire au niveau mensuel, c'est qu'on a une évolution ici, des cours donc qui vont, globalement dans un range qui se situe avec un point haut ici à peu près autour des 110, un point bas plutôt autour des, 75. Donc pour moi 75, c'est un niveau qui pourrait être intéressant. Et puis si on voit, on a ici globalement un trend, qui est plutôt haussier, de long terme sur Sanofi. Alors si je regarde maintenant au niveau hebdomadaire, alors là, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une sorte de double top. Un premier top en septembre 2024, puis un deuxième top au mois de mars 2025 et depuis, l'action n'a pas cessé, de baisser, hein. On peut même éventuellement voir que la moyenne mobile ici à 200 jours, hein, qui est ici en bleu, hein, joue un rôle de résistance. On l'a tapé une première fois ici en avril 2025, puis ensuite ici en octobre 2025, puis ensuite en novembre, 2025 et on est actuellement également on a également du mal à passer au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. Donc en fait, elle est représentée ici par 40 semaines. On est en UT, semaine, donc à peu près 5 jours. 40 fois 5, ça fait 200 jours. Donc on voit qu'elles se confond également avec, une résistance qui correspond à la, Kijun autour des 83 €. Donc il faudrait être capable de passer au-delà et de clôturer hebdomadairement au-dessus, pour pouvoir envisager un retournement. Donc pour l'instant, le scénario est plutôt
plutôt globalement à la baisse si on regarde, le l'évolution, du graphique, avec potentiellement un support qui se situe ici autour des 75 € qui pourrait être un premier point. Alors en cas de continuation de la consolidation, en fait, moi, le point qui m'intéresse, c'est ici, donc la droite en vert qui correspond à un support hebdo autour des 68 €. Moi, ce serait plutôt dans cette zone-là que je renforcerais à nouveau, l'action Sanofi. En attendant, Sanofi nous offre un bon rendement, hein, puisqu'on est, de l'ordre de 5 à 6 de rendement au cours actuel. On va enchaîner avec la deuxième action. Donc la deuxième action, c'est, heu, un Ricard, donc Pernod Ricard, donc le code c'est RI.PA. Alors si on regarde l'action Ricard en termes d'analyse sur les droites de régression, on peut voir qu'elle est toujours en perdition. On est à -3,9 écart type. C'est une société néanmoins qui a une croissance qui est quand même supérieure à celle de, Sanofi qu'on vient de voir sur les, 25, dernières années, avec un coefficient de corrélation de 0,90, donc il y a aussi 0,86 pardon, il y a également de la volatilité. Alors, moi, j'ai pas renforcé Pernod Ricard. Là aussi, j'ai fait, plusieurs vidéos sur le sujet. Mon objectif, c'est pour l'instant de ne réinvestir que, les dividendes. Le cours actuel est à 65 € pour une valeur théorique de 184 €. Donc, elle pourrait, tripler, de cours pour rattraper ici sa valeur. Donc on voit que même moins de sigma, on serait à 110 €. Donc pour moi, c'est le cours actuel de Ricard, c'est clairement une anomalie. Maintenant, si on regarde du point de vue, purement, graphique, donc, Pernod Ricard, on voit ici, alors je vais me mettre en mensuel, donc on voit effectivement qu'on a une oblique de résistance, hein, qu'on a du mal à passer. Donc ça reste pour moi toujours ma guideline, c'est vraiment le point, sur lequel il faut réussir à franchir. Alors peut-être pas en mensuel, mais on peut descendre à un niveau beaucoup plus fin qui est le mensuel. On en est loin, hein. Il faudrait, dans un premier temps déjà un retour, de l'ordre de, 30 de gain pour pouvoir aller chercher, cette droite de résistance. Donc on est toujours effectivement dans une baisse relativement continue, sur le titre. Donc vous voyez, on a ici une notion de baisse et puis elle se reprend et ensuite ça baisse. Donc on peut voir ici que, 2 éléments déjà à récupérer, c'est la Tenkan et la Kijun qui sont autour des 73-74 €. Donc là, on en est quand même relativement loin. Donc à titre personnel, je ne fais rien, j'attends simplement les publications et les guidelines. Donc la publication du T1 et la guideline pour cette année. Si la société est capable effectivement de donner une guideline, le le mariage donc, avec une société américaine pourrait peut-être effectivement amorcer un retour vers des jours un peu meilleurs, mais en tout cas, j'attends aussi, une, un net retournement du point de vue graphique, au minimum une clôture, au-dessus, ici, d'un support qui se situerait donc sur le plat. Là, on a ici le plat de, qui est le plat, pardon, en bleu, donc qui est, la Tenkan, un plat de 73, ce serait un minimum, un premier objectif sur le très court terme. Donc ça, c'est pour Ricard. On va enchaîner avec Française des Jeux United. Donc le code, c'est FDJU. Alors si on regarde la Française des Jeux United, sur les droites de régression, on n'a pas beaucoup d'infos, hein, donc je vais aller relativement, vite. Mais on a ici globalement une pente qui est très négative, hein, donc depuis, son lancement, on ne peut pas dire que la société a particulièrement, brillé. Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique, donc sur Française des Jeux United, je vais rester peut-être, sur la partie hebdo. Alors il y a des choses qui sont quand même intéressantes puisqu'on évoluait ici sous, donc la courbe bleue qui est la Tenkan. Donc la Tenkan qui était, autour des ici des 24 €, alors même un petit peu plus bas ici autour des 23 €. On a cassé la Tenkan, donc il y a eu une très belle impulsion ici la semaine du 16 février 2026. Ensuite une petite consolidation, on a un pullback quasiment, au niveau, de cette Tenkan et là on a franchi cette fois-ci la Kijun et on peut-être qu'on pourrait, alors c'est pas le cas ici, hein, on risque plutôt de clôturer la semaine sous la moyenne mobile à 200 jours, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est de pouvoir passer, la moyenne mobile à 200 jours pour espérer aller beaucoup plus loin et après on rentre dans une zone d'équilibre. Donc pour moi, au niveau de Française des Jeux, il faut être relativement patient. Il y a quand même du mieux à ce niveau-là, au niveau graphique, mais il faut être, encore, faut attendre encore donc des signaux un peu plus clairs pour voir éventuellement un retournement sur l'action. En attendant, elle délivre un très bon rendement. Même si le payout est relativement élevé cette année, il devrait être, rentré, sous les 100 sans doute, l'an prochain.
donc avec un dividende qui est pas forcément garanti à 100, mais qui a de très fortes chances d'être, payé également l'an prochain, au minimum au niveau actuel, voire un peu mieux. Donc, moi, ça ne me dérange pas de conserver Française des Jeux au sein de mon portefeuille en attendant effectivement de meilleurs jours. Alors, on va enchaîner avec, Dassault Systèmes, donc le code, DSY.PA. Donc si on regarde donc dans les droites de régression sur Dassault Systèmes, donc on peut voir que Dassault Systèmes, c'est une très belle société de croissance, mais qui est en panne depuis un pic ici, du mois de décembre 2021 et on est actuellement à -2,2 écart type. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, hein, on y était quasiment ici, en octobre 2002, pardon. On y était également ici de décembre à avril 2009 et puis derrière la société est très bien repartie. Alors, certes, il y a un danger avec, l'intelligence artificielle, hein, qui pourrait remplacer en partie certaines fonctionnalités majeures de ce type de produit. Donc il faut néanmoins rester, vigilant. Mais quand on regarde les -2,2 écart type, on voit qu'il y a un potentiel. Le cours au manche tourne vidéo 16,88 €, sachant que la valeur théorique, c'est-à-dire la valeur sur la droite de régression qui correspond à un cours moyen, projeté sur les 25 dernières années, se situerait donc avec une prime de plus de 60. Voilà, donc il y a quand même un gros potentiel sur, Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, c'est pas une société qui verse un gros dividende, donc finalement, le seul espoir de gain, réel, c'est, de pouvoir effectivement voir un retournement des cours, de Dassault pour pouvoir bénéficier effectivement d'une belle plus-value. Si on regarde Dassault Systèmes du point de vue purement, graphique, donc, Dassault Systèmes, alors si on prend un peu de recul, au niveau mensuel, on voit ici qu'on a, une baisse qui est relativement forte, hein, qui a été de l'ordre de moins 70 pour une société du CAC 40, c'est très rare. Donc une très, très forte consolidation. On est même passé sous la moyenne mobile à 200 mois, ce qui n'est, pas bon du tout. Et puis si on se ramène sur, un axe de temps, hebdo, donc on peut voir ici qu'on est en dessous de toutes les moyennes, à 200 périodes, c'est-à-dire 200 semaines. Ici en bleu, c'est à 200 jours. Là, donc la Kijun et également la Tenkan. Donc là, pour l'instant, il y a rien à faire sur Dassault Systèmes. Il y a néanmoins ici en vert un support, hebdo, majeur, donc qui se situe à, 14,6 €, qui pourrait être pour moi un point sur lequel je pourrais renforcer. Bon, sur Dassault Systèmes, vous l'avez compris, ça fait partie des actions qui sortiront, assez rapidement du portefeuille. Je ne vends pas en perte, hein, donc je peux, continuer à patienter en espérant éventuellement que, ce support qui était constitué et touché à plusieurs reprises autour des 16,60 constitue en espérant que oui, effectivement, ça constitue un support solide. On aurait pu penser que c'était le cas ici autour des, 23,40 € et puis derrière on a lâché et on a consolidé. Donc on pourrait tout à fait avoir un scénario à nouveau où ce support des 16,60 lâche et là on pourrait aller chercher un niveau inférieur qui situerait donc pour moi à, autour des 16,70 €. Alors on va enchaîner avec Téléperformance ou Tipeee, je ne sais pas comment on doit l'appeler, donc c'est, tep.pa. Alors si on regarde sur les droites de régression, donc Téléperformance est également à moins -2,8 écart type. C'est une société qui a connu une très forte croissance jusqu'au pic ici, à peu près en fin d'année 2021 et depuis c'est, la catastrophe. Donc si on regarde au niveau, graphique, donc sur Téléperformance, on peut voir qu'effectivement elle évolue, alors je vais peut-être me mettre en mensuel. On voit ici, elle évolue, sous cette oblique de résistance mensuelle, donc il faudrait la casser, pour espérer aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, pardon. On voit bien que les cours évoluent quand même sous la Kijun, sous la Tenkan, sous la moyenne mobile à 200 jours, également à 40 mois et également à 200 mois et si je passe directement ici en hebdo, c'est pas beaucoup mieux, hein. On voit quand même que, donc la droite en bleu ici, qui joue le rôle de Tenkan, c'est vraiment une résistance. Donc, l'action ne fait que baisser. Donc moi, j'ai déterminé une stratégie sur Téléperformance, hein, puisque le seul lot de consolation sur Téléperformance, c'est le dividende avec un rendement très élevé.
la société continue à faire des profits, donc tant que ça fonctionne, il y a aucune raison pour ma part de sortir du dossier. C'est beaucoup trop tard, donc on va conserver le dossier. Je vais renforcer en réinvestissant mes dividendes pour faire baisser mon PRU et puis ensuite lorsqu'on, rattrapera le PRU, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, je sortirai du dossier. On va terminer avec Edenred, Eden, hein, eden.pa. Alors Edenred également dans une situation, compliquée. On est à -3 écarts type, une société qui progresse à 8,7, un coefficient de corrélation de 0,63. On a peu d'historique puisque la cotation a démarré autour des années, 2010, donc on a à peu près 15 ans, mais on voit quand même que depuis également le pic qui était ici en été 2023, l'action n'a pas cessé, de baisser. Alors on connaît les raisons, ils sont identifiés. Il y a eu une très bonne interview, du PDG qui explique que normalement les mauvaises nouvelles sont derrière nous. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis rentré sur Edenred, puisque au cours actuel, Edenred distribue un très bon dividende. Alors si je me mets au niveau mensuel, on voit effectivement depuis les plus hauts, on a perdu également 70%, ce qui est énorme. Et puis on peut voir ici que le juge de paix ici pour l'instant, c'est donc la Tenkan qui se situe ici à 21 € au niveau mensuel. Et si on se positionne au niveau hebdo, on peut voir ici que, on avait fait un niveau relativement bas. Alors j'avais pris ce range que j'avais copié. On n'est pas allé tout à fait en bas du range, on est en train de rebondir. Alors peut-être que, ici le passage au-dessus, de, la droite bleue, donc là autour des 17,60 €, qui correspond à la Tenkan, serait un premier signe de retournement. Donc il faudra aller chercher dans un deuxième temps le niveau ici, qui correspond à la Kijun et également à la moyenne mobile à 200 jours. Ce sera intéressant de voir comment elle va, réagir par rapport à ce niveau-là. Donc si on est capable de sortir par le haut de ce niveau-là, on aura également ici quelque part, cassé, l'une des, résistances qui se situe autour des 20 € et peut-être qu'on aurait, un retournement potentiel de l'action. Bon, à ce niveau-là, c'est vraiment très spéculatif. Il faut attendre quand même quelques semaines pour voir le comportement de la société. Alors moi, je l'ai en portefeuille, c'est une petite ligne, notamment pour le dividende. Alors pas sûr que je réinvestisse le dividende dans, l'action. Là, j'attendrai simplement de faire un peu de profit pour ensuite sortir, tout simplement de Edenred. Voilà, la boucle est bouclée, donc on a vu, l'ensemble de l'analyse du portefeuille avec des angles de vue assez différents, du top 5, un spécial, ensuite, valeurs du luxe et ensuite les 11 dernières valeurs de mon portefeuille avec une approche un petit peu différente. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.